conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Au Niger, le suivi des investissements agréés se poursuit sur le terrain. Très tôt ce jeudi matin, le comité de suivi et d'évaluation des entreprises, agréé dans le cadre du Code des investissements, prend la route de la commune rurale de Liboré, dans la région de Tillabéri. Une démarche voulue par les plus hautes autorités de la refondation pour rapprocher l'administration des investisseurs, encourager l'investissement productif local et renforcer la souveraineté économique du Niger. Sur le terrain, l'État vient voir, écouter, évaluer, mais aussi encourager. Première escale de la journée à Ouigas, installée dans la commune rurale de Liboré. La délégation visite l'usine de conditionnement des gaz domestiques, avant de découvrir à quelques kilomètres de là un vaste complexe industriel nigérien. Production de sucre en carreaux, d'arômes alimentaires, de mayonnaise, mais aussi une unité de décortiquage de riz. Nous remercions infiniment les autorités nigériennes pour cette main tendue et ce regard social qui est très important pour nous tous parce que c'est patriotique. Nous connaissons tous les enjeux géopolitiques internationaux, toutes les contraintes que nous vivons depuis quelque temps. Et c'est tout cela mis ensemble qui nous a motivés à dire non, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se lève, il faut qu'on soit des Nigériens dignes. Et c'est le moment pour nous de remercier le chef de l'État infiniment pour tout ce qu'il fait pour le peuple nigérien. Nous sommes prêts à l'accompagner dans cette lancée et c'est ce qui justifie aujourd'hui nos installations. Derrière ces projets, un choix assumé. Produire localement ce qui était jusqu'à là importé. La délégation met ensuite le cap sur le village de Barchawal, dans la commune rurale de Hamdallah. Ici, une grande usine de fabrication de détergents est en cours d'installation. Avec une capacité annoncée de 50 tonnes par jour et des ambitions d'exportation. L'usine se positionne comme un acteur industriel majeur, porté par un investissement nigérien. Nous avons pu installer cette usine-là grâce à l'appel lancé par le président de la République à l'endroit de la diaspora pour pouvoir profiter du Code des investissements. Et nous avons comme ambition de pouvoir d'avoir une capacité de 50 tonnes par jour, ce qui nous amènera à peu près à 150 000 tonnes par an. C'est une société de droit nigérien aussi qui nous envisageons aussi à terme aussi d'avoir une capacité de recrutement de 300 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Dernière étape de cette visite de terrain, les établissements IAS Lumière est spécialisé dans la transformation du plastique, une industrie qui a su évaluer et s'est diversifiée grâce aux avantages du Code des investissements. On a bénéficié l'année passée des avantages du Code des investissements qui nous ont permis vraiment de faire toute cette réalisation que vous êtes en train de voir. Et on a aussi des obligations par rapport à ce même code. Donc résultat que nous allons fiabiliser et remettre à l'AMPIS qui est vraiment, je peux dire, notre centre de tutelle qui nous a accompagnés pour avoir ce code d'investissement. L'entreprise emploie déjà des dizaines de Nigériens, hommes et femmes, et entend respecter l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de l'État. De Liboré à Hamdallah, cette deuxième journée de visite de terrain confirme une réalité. L'investissement privé nigérien est en marche, porté par une volonté politique forte et un accompagnement industriel renforcé à travers le suivi rigoureux, la proximité avec les promoteurs et la facilitation des procédures de l'AMPIS s'impose comme un maillon essentiel de la refondation économique du Niger. Un message se dégage de cette mission au Niger. Produire localement, créer des emplois et bâtir l'avenir n'est plus un discours. C'est une réalité qui se construit, usine après usine, au service des populations et de la souveraineté nationale.